Alors, je vais reprendre un petit article de TW, hein. Attention à l'ingénierie sociale et on peut créer de faux messages SMS, hein. Vous savez que l'ingénierie sociale, c'est une caractéristique clé des plus grands hacks de l'histoire, en fait, hein. De nombreux pirates novices euh, se focalisent sur les aspects techniques du piratage, mais ils oublient que il y a la moitié du hacking, c'est de l'ingénierie sociale. D'accord? Donc on a des acteurs étatiques, on a eu Sanwa, hein, ces hackers russes qui ont piraté les plus grosses organisations grâce à l'ingénierie sociale. Ok? Ils ont pu rentrer dans le réseau électrique ukrainien. Ils ont bidouillé les élections présidentielles américaines de 2016. D'accord? Ça prouve bien que l'ingénierie sociale est importante et essentielle, hein, à votre boîte à outils au niveau du piratage. Si vous avez vu un petit peu Mister Robot, hein, vous savez qu'Eliott, avec la F-Society, utilise l'ingénierie sociale. C'est comme ça qu'il rentre dans Steel Mountain, hein, où il y a Evil Corp qui va stocker ses bandes de sauvegarde. D'accord? Donc une partie de cette ingénierie sociale passe aussi par un SMS qui est envoyé. D'accord? Donc ça permet de le faire. Avant, on utilisait SET, qui est une boîte à outils pour faire des attaques d'ingénierie sociale. Le problème, c'est qu'il est plus maintenu à jour. Donc on va trouver un autre programme, on va voir comment on peut faire. D'accord? Et le but, c'est de distraire la personne et justement, pendant que la personne est distraite sur son SMS, Elliot se faufile jusqu'à l'installation et il va récupérer et faire bidouiller, je crois, il va hacker le système de climatisation de mémoire, je crois. Il va installer un Arduino ou un Raspberry Pi pour détruire les bombes. D'accord? Donc c'est un hack complexe, difficile dans la série, mais encore une fois, sans cette composante d'ingénierie sociale, dans la série, il n'aurait pas pu réussir cette attaque. Donc les messages SMS, hein, ou communément appelés messages texte, sont un protocole qui a été développé dans les années 80, mis en œuvre pour la première fois avec la norme mobile européenne GSM dans les années 90. Pour les plus vieux d'entre vous, vous avez connu ça. Ensuite, il a été implémenté, hein, dans presque tous les protocoles de communication mobile et ça permet aux utilisateurs, comme vous le savez, d'envoyer un message court, Short Message Services, d'accord, de moins de 160 caractères d'une personne à l'autre sur le réseau mobile, d'accord? Au XXIe siècle, c'est une caractéristique omniprésente de la communication mobile. Alors, vu que 7 est mort, hein, vous pouvez toujours tester, mais j'ai essayé de refactoriser le code, les API elles sont mortes. On avait SAT avant, hein, qui était un très très bon outil. Donc on avait toute une partie où on pouvait envoyer des SMS. C'était extrêmement utile, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie attaque par ingénierie sociale. Et vous voyez qu'on peut générer des QR codes malicieux, faire des attaques via un Arduino, attaquer du Wi-Fi, créer des payloads, hein. C'est vraiment le parfait kit du Red Teamer et du script kiddie en passant. Donc voilà, il y avait pas mal d'options. Malheureusement, ils ont retiré, vous l'avez compris, les SMS. Donc, il faut qu'on trouve un autre truc. Donc, on va se faire, je vais aller dans Arsenal, un sudo, j'ai pas besoin, je suis root, je sais même pas pourquoi je me prends la tête. Git clone, on va aller récupérer un petit programme SMS. Ok. On va aller dans fake SMS, on va run, wash, run, sh, on va le lancer. Vérifier les dépendances. Voilà, on arrive sur le fake SMS. D'accord? Donc vous pouvez voir l'usage naturellement, vous pouvez envoyer des fake SMS. Ok. J'ai pu envoyer le SMS. Vous pouvez envoyer un fake SMS par jour, mais euh, qu'est-ce
qu'on peut faire de mieux? Ça devient intéressant. Vous voyez que sans ligne 119, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une requête en poste via curl à textbelt.com. On va aller voir ce qui se passe là-dessus. Apparemment, il utilise une API, je pense, hein, de TextBelt. Ça pointe à JSON, hein, on est en success. Donc ça requête bien vers un point de terminaison d'API, hein, d'interface de programmation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut peut-être s'amuser à modifier tout ça. C'est chez un data, Erlang code, fun, il lui passe la variable num, date, data, Erlang code, il lui passe message et il tape sur text belt. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Techniquement, vous avez vu, c'est exactement le même fichier JSON. Ok? Donc ça passe tout via un curl. Hein, autant en profiter. Donc vous voyez que vous avez plein de langages de programmation, ce qui veut dire que maintenant, bah, je peux envoyer un message, tout simplement. Et que, bah, bien sûr, il faut payer pour envoyer en Europe. Vous pouvez envoyer un message par jour à n'importe qui aux États-Unis, d'accord? Et on voit un petit peu le fonctionnement de l'API via curl. Et bah, c'est comme ça que le programme fonctionne, d'accord? Donc après, bah, rien ne vous empêche de créer un petit programme, de faire à votre sauce, hein, de voir comment recevoir et envoyer des SMS sans un téléphone, juste une connexion à Internet. Et après, bah, vous avez juste à ajouter des fonds, hein, et vous pouvez envoyer des messages de façon totalement anonyme avec différents coûts, hein. Voilà, 5 dollars, vous avez 30 SMS. Donc voilà, ça permet d'envoyer des SMS de façon totalement anonyme et ça peut être utile dans certains cas, puisqu'on a vu bah, les attaques d'ingénierie sociale, elles sont sophistiquées et parfois bah, pouvoir envoyer un faux vrai message sans donner votre numéro de téléphone, bah, ça peut être utile. Ça, c'est une technique grâce à TextBelt. Voilà, moi je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.